coronavirus a été enregistré à Limonade. Il s'agit d'un professeur à l'université de Limonade, justement, qui est pour l'instant en quarantaine et est rentré des États-Unis il y a quelques jours. Le conseil de gestion de l'université demande aux professeurs, au personnel administratif et aux étudiants de rester chez eux jusqu'au dimanche 22 mars 2020 en attendant les résultats du test des examens qui doivent être effectués au laboratoire national pour vérifier si le professeur est réellement infecté. Il est à noter que les autorités haïtiennes ont jusqu'ici communiqué sur ce cas. Nous avons essayé d'être en contact soit avec la ministre de la Santé publique, encore le directeur général du ministère de la Santé publique. Aucune réponse. La disposition a été prise en vue d'empêcher l'arrivée dans les ports haïtiens des bateaux de croisière, annonce le directeur général du Semana, Éric Prévost Junior. Cependant, les bateaux commerciaux qui transportent généralement très peu de personnes ne sont pas concernés par cette mesure. Dans certains marchés publics, les commerçants ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le Covid-19. Ces espaces sont pourtant propices à la propagation de la maladie. Vous avez suivi un reportage de Marie-André Bélange qui s'est rendue hier au marché du canapé vert de Pétionville et marché Salomon. On a fait le point également sur la situation en République dominicaine, un mort et 21 cas enregistrés, 21 personnes infectées par le coronavirus. Le président dominicain Danilo Medina qui s'est adressé au peuple dominicain hier, un ensemble de mesures adoptées par le gouvernement, les écoles qui sont fermées pour 15 jours jusqu'au 16 avril, et les entreprises non essentielles qui doivent fermer leurs portes, la frontière est fermée également. En tout cas, la décision a été prise du côté dominicain. Nous avons fait le point avec Yves-Marie Chanel. 7h39, l'actualité internationale, c'est tout de suite avec Edouard Charisma. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous. Près de 200 000 cas de coronavirus dans le monde, dont plus de 8 400 morts. L'épidémie mondiale de coronavirus apparue en décembre en Chine a affecté plus de 198 300 personnes à travers la planète et provoqué quelques 8 419 décès selon les données compilées par l'agence Reuters. La présence du nouveau virus SARS-CoV-2 est désormais confirmée dans 165 pays. Pour la seule Chine continentale, le bilan est de 80 873 cas confirmés pour 3 237 décès. Hors de Chine, on recense 5 182 décès. L'Europe est devenue le principal foyer de propagation de la maladie. L'Italie présentant le bilan le plus lourd avec 2 941 décès pour 31 506 cas confirmés. La France a recensé hier soir 7 730 cas confirmés et 175 morts contre 148 la veille, soit une hausse de 18% du nombre de décès en 24 heures. Les grands comptent 981 morts pour 16 169 cas. Et la Chine a rapporté donc 13 nouveaux cas à confirmer, 11 décès supplémentaires liés à l'épidémie en Chine. Et bien sûr, l'ensemble des nouveaux décès sont survenus dans la province de Hubei, foyer de l'épidémie. La Corée du Sud fait état de 93 nouveaux cas. La Corée du Sud a fait état aujourd'hui de 93 nouveaux cas confirmés de coronavirus, soit une 4e journée consécutive avec moins d'une centaine de contaminations supplémentaires. Mais les inquiétudes persistent sur la propagation de l'épidémie du fait de plusieurs foyers
de petite ampleur dans le pays. Ce nombre de nouveaux cas quotidiens est nettement inférieur au pic de 909 contaminations recensées le 29 février. Le nombre de cas de coronavirus bondit de 40% en 24 heures en Israël. Le nombre de cas confirmés de coronavirus a bondi de 40% en l'espace de 24 heures en Israël pour atteindre 427, a annoncé aujourd'hui le ministère israélien de la Santé qui s'attend à une progression continue de l'épidémie dans le pays. 5 de ces 427 patients qui étaient au nombre de 304 hier matin se trouvent dans un état critique, a précisé le ministère dans un communiqué. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, 3000 tests vont être menés quotidiennement. L'Australie demande à la population de ne pas quitter le pays. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré aujourd'hui que les citoyens australiens devaient renoncer à voyager à l'étranger à cause de l'épidémie de coronavirus et a interdit les rassemblements non essentiels de plus de 100 personnes. L'alerte pour les voyageurs a été relevée à un niveau 4 inédit et concerne le monde entier. Le coronavirus a été sous-estimé par les responsables politiques, admet l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne a admis que les responsables politiques avaient tous sous-estimé l'ampleur du danger représenté par l'épidémie du nouveau coronavirus. Dans une interview publiée aujourd'hui par le quotidien allemand Bild, je pense que nous tous, qui ne sommes pas experts, avons sous-estimé au départ le coronavirus, a déclaré Ursula von der Leyen au journal. Mais entre-temps, il est devenu clair qu'il s'agit d'un virus qui va nous occuper encore longtemps, a ajouté la présidente de l'exécutif européen. Elle a néanmoins réfuté le terme de guerre contre le virus employé cette semaine par Emmanuel Macron. Après des jours de confusion, Trump appelle à l'unité face au coronavirus. Après une série de mesures en ordre dispersé des différents États américains et de consignes confuses émanant de la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé hier à l'unité de la première puissance mondiale face à la propagation du coronavirus, promettant de mettre de côté les rivalités politiques. Et lundi encore, le président américain recommandait aux États et autorités locales de restreindre les rassemblements de 10 à 10 personnes et de limiter cafés et restaurants à la vente à emporter, tout en soulignant qu'il ne s'agissait que de recommandations et que les États n'étaient pas encore tenus de s'y plier. Mais hier, alors que le nombre de cas confirmés aux États-Unis dépassait les 6000, dont 108 morts, selon l'université Johns Hopkins, la Maison-Blanche a changé de ton. Chaque maire et chaque gouverneur doit appliquer les recommandations émanant de la Maison-Blanche et du président des États-Unis, a déclaré Deborah Birx, qui coordonne le dossier coronavirus à la Maison-Blanche. La Californie approuve $1 milliard de fonds de secours. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a autorisé hier le recours à des fonds d'urgence à hauteur du $1 milliard et a mis en alerte la garde nationale afin d'aider l'État américain le plus peuplé à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué diffusé après la signature du décret, Gavin Newsom a déclaré que ces fonds vont permettre de mettre à disposition davantage de lits d'hôpitaux et de matériel médical pour aider les hôpitaux à faire face aux bons à venir des cas de contamination et contribuer à protéger ceux qui sont le plus à risque. Le gouverneur démocrate a indiqué avoir mis en alerte la garde nationale afin que celle-ci réalise des missions humanitaires à travers l'État, comme livrer de la nourriture et assurer la sécurité de la population. Alors que l'économie mondiale est presque à l'arrêt, le président Trump a présenté un programme d'aide financière aux foyers américains qui pourrait valoir $1 milliard. L'argent sera envoyé directement aux familles pour améliorer leurs finances. Nous envisageons d'envoyer des chèques aux Américains immédiatement, a annoncé Steven Mnuchin, le secrétaire d'État américain au Trésor hier, lors d'une conférence de presse en présence du président américain. Les travailleurs nous disent que de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Les Américains ont besoin de liquidités maintenant et le président veut en avoir maintenant. Et maintenant, cela signifie dans les 2 prochaines semaines, a-t-il ajouté, alors que de nombreuses entreprises ont provisoirement baissé le rideau aux États-Unis. L'Espagne va garantir $100 milliards de prêts aux entreprises. L'Espagne, 4e pays le plus touché au monde, déploie de grands moyens pour juguler la crise du coronavirus. Côté économique,
L'État va garantir jusqu'à 100 milliards d'euros de prêts aux entreprises. Madrid prévoit de faciliter le chômage partiel et les entreprises qui y ont recours seront exonérées de charges sociales. Les travailleurs indépendants auront accès à des indemnités chômage. Il y aura également un moratoire sur le paiement des prêts immobiliers pour les personnes les plus vulnérables et les expulsions de logements en sont interdites. L'Espagne compte plus de 11 000 cas de coronavirus et 491 morts. Le Premier ministre japonais va réunir demain un panel comprenant des ministres et le gouverneur de la Banque du Japon pour discuter d'un plan visant à protéger la troisième économie du monde des effets de la pandémie de coronavirus. Le Japon pourrait ainsi allonger la liste de pays qui prennent des mesures majeures au moment où l'économie mondiale paraît se diriger vers une récession. Le panel préparera un ensemble de mesures audacieuses et sans précédent, selon les mots de Shinzo Abe, que le gouvernement devrait lancer en avril prochain. La Chine a retiré ce mercredi les accréditations de correspondants de 3 journaux américains, une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre Pékin et Washington autour de l'épidémie de coronavirus et de la liberté de la presse. Pékin a déclaré aujourd'hui que les journalistes américains dont les accréditations expirent cette année et qui travaillent pour le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post ne seraient plus autorisés à travailler en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. Ces journalistes, a précisé le gouvernement chinois, doivent rendre leur carte de presse dans les 10 prochains jours. On ne savait pas pour l'heure combien de journalistes étaient concernés par cette mesure présentée par Pékin comme des représailles aux restrictions imposées par Washington aux journalistes chinois. Biden peu près de défier Donald Trump dans une présidentielle plombée par le coronavirus. Après 3 nouvelles victoires contre son rival Bernie Sanders dans les primaires démocrates, Joe Biden apparaissait hier pratiquement assuré de défier Donald Trump en novembre dans une course à la Maison-Blanche bouleversée par la pandémie de nouveau coronavirus. Dans un discours largement consacré à la crise du Covid-19, l'ancien vice-président américain a dit vouloir rassembler le parti après une très bonne nuit. Il a gagné dans les 3 États en juillet, Arizona, Floride et Illinois. Merci vers le monde. Merci Enoch. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Horizon 2000.